Zhan Minggao, 25 ans. 1,85 m, gestionnaire de fonds. Réservé. Ah, Monsieur Zhu. Depuis un mois. J'ai contacté 88 candidats pour le mariage. Nous faisons uniquement une sélection. Quand commencerons-nous la rencontre officielle? Après la période de refroidissement du divorce. Il reste encore 2 jours. Laissez-les encore un peu de temps. Comment organiser l'après-midi? Réunion téléphonique ou visite à l'hôtel? Ce soir, c'est votre belle-mère. L'anniversaire de Madame Qian. Toute la famille a déjà envoyé la robe de fête. J'avais complètement oublié cette affaire. La famille Cui est vraiment trop méchante. Ils sont déjà divorcés. Ils ont tous divorcé. Et tu dois quand même y participer. À l'anniversaire de Mamie Qian. J'ai supporté ça pendant 3 ans. Ce n'est pas grave pour 2 jours. Bientôt, je pourrai me débarrasser de la famille Cui. C'est à cause du paparazzi. Juste quelques photos prises au hasard. Et ça veut dire divorce? Oui. Julian, même un homme est infidèle. Je ne fais que m'amuser. Il ne menace pas ta place. La position de Madame Cui. À qui veux-tu montrer ce désordre? Alors divorce. Après le divorce, tu fais ce que tu veux. Il n'en est pas question. Tant que je vis, n'espère pas utiliser le divorce pour t'approprier les biens de ma famille. Je peux partir sans rien. Je veux juste divorcer. Julian, tu veux vraiment divorcer? Si c'est ce que tu veux, je suis d'accord. Mais je veux ajouter une condition. Ne pas rendre la nouvelle du divorce publique. Toutes les activités de la famille Cui doivent continuer. Il ne faut pas faire quoi que ce soit qui ternisse la réputation de la famille. Si tu es d'accord. Signe ici, s'il te plaît. Je suis d'accord. Quand j'aurai mon certificat de divorce, trouve-moi quelques beaux gars avec des portes doubles. Pour que je puisse bien me détendre. Et goûter au bonheur de redevenir célibataire. Aujourd'hui, je suis tellement heureuse. Vous devez tous bien manger, bien boire et bien vous amuser. Joyeux anniversaire. Ah, allez, allez. À la tienne. Je vous remercie tous beaucoup. Joyeux anniversaire. Hein. Et, ce n'est pas ça. Ces derniers jours ont été vraiment tard. Qui est-ce? On dirait qu'il a beaucoup de classe. Et, qui est-ce? Et, joyeux anniversaire, président. La prochaine fois qu'on se réunit en famille, tu ferais mieux de m'appeler maman. Sinon, ça fait trop distant. Cette robe te va très bien. Qian t'a choisi. Riez ensemble. Tu veux que je porte la même tenue qu'une poule? Tu ne cesses de bousculer mes 3 visions du monde. Demain à 14 h. N'oublie pas d'aller à l'état civil pour faire enregistrer ton divorce. Tu n'en as pas fini? Au fait? Après le divorce, remarie-toi vite. Je ne veux pas avoir encore des liens avec mon ex-mari. Dire une chose et penser une autre. C'est toi qui en souffriras à la fin. Cui Xiao, un homme doit tenir parole. J'ai déjà rempli mes obligations. Je suis venu à votre banquet, je m'excuse. Monsieur tu vas vraiment divorcer? N'importe quoi. Occupe-toi de ce qui te concerne dans notre couple. Fais ce que tu dois faire. Cui Xiao, j'ai reçu une information. Et est revenu. Quoi? Mon frère va revenir? Quand je me suis marié avec Zh-Yan, à l'époque. Il était déjà parti à l'étranger. Ça fait déjà 3 ans que tu es parti. Ce soir, je vais bien l'accueillir. Oh, au fait. N'oublie pas de réserver une salle privée pour la soirée. Parole.
Parole. Zuyan, tu veux vraiment divorcer comme ça, tu sais ça? J'ai une réunion très importante ce soir. La dernière étape du processus est terminée. Ce que tu veux faire ne me regarde plus. Ah. Emmène-moi au club nocturne. Je veux goûter au plaisir du célibat. Zuyan, tu crois qu'avec un simple certificat de divorce, tu peux te débarrasser de la famille Kui. Tu seras toujours l'épouse de Kui Xiao dans cette vie. Après le club, réserve-moi une loge. J'y vais tout de suite. Madame Kui, ce sont nos garçons les plus beaux du club. Attendez, la tête d'affiche arrive tout de suite. Ils ont vraiment une bonne attitude. Pas étonnant que Kui Xiao aime venir ici jouer. Les belles choses. Ce n'est pas seulement les hommes qui réfléchissent. À quoi ai-je déjà pensé avant? Des jours simples et monotones. Quel âge as-tu? Manager le directeur est arrivé. Tu es vraiment la star, c'est toi. Tu veux me choisir. Exactement. Ta voix est vraiment agréable. Même si cette approche est un peu ringarde. Je prends cette commande. Et, ce n'est pas lui. Et. Ouais. Comment puis-je en être sûr? Tu es satisfait du toucher? Difficile à dire à travers les vêtements. Pas étonnant que ce soit la meilleure. Ton style est vraiment bon. Pourquoi tu as arrêté la main? Tu regrettes? Et si c'était moi qui regrettais? Il est trop tard pour regretter maintenant. Mademoiselle Jou vient au club pour dépenser. Elle n'a pas peur que ton mari le découvre. Quoi? Tu as peur? Ne t'inquiète pas, je te protégerai. Alors je vais m'accrocher à la jambe de Mademoiselle Jou. Tu fais ce métier depuis combien de temps? Pas longtemps. Orphelin depuis l'enfance. Je dois prendre soin de ma vieille mère malade. C'est ça? Mademoiselle Jou en sait déjà pas mal, hein? C'est du vieux, tu veux me suivre? Si tu veux me suivre. Tu ne pourras plus prendre d'autres clients à partir de maintenant. À partir d'aujourd'hui. Tu seras à moi. À mes côtés. Tu n'as pas le droit de penser à autre chose, homme. Pas étonnant que tu sois la meilleure. Votre service émotionnel est vraiment excellent. Si vous ne le dites pas, je ne le saurais pas. Je pensais que vous étiez le président d'un groupe coté en bourse. Emmenez-moi d'abord prendre une douche. Je veux voir ce que vous savez encore faire. Vous le découvrirez. Allô? Monsieur Jou, il y a un entretien à 10 heures ce matin. Il faut que vous soyez présent en personne. Compris. Pour quelqu'un qui travaille de nuit, tu te lèves assez tôt. Tu es bien celle d'hier soir au Night Color. Oui.
Mademoiselle Jou, c'est avec. Laissez-moi vous préparer le petit déjeuner. Ah. Quoi? Ah. Monsieur Lee m'a demandé de vous préparer ça. Harry. Ce prénom anglais est assez terre à accent grave terre. Désolé patron. Le service est plutôt attentionné. C'est un beau gars. Et pourtant il a un nom aussi ringard. MMH. Monsieur Cui, vous êtes déjà divorcé. Notre relation. Est-ce que ça peut être rendu public? Oui, bien sûr. Tu te prends pour qui, toi? Arrête de penser tout le temps à entrer chez Kijing. Tu n'en es pas digne. Moi, je suis sincère envers Monsieur Cui, pas comme ton ex-femme. Elle a commencé à chercher des mannequins dès leur divorce. Tu dis que c'est elle qui cherche des mannequins, ton ex-femme, Jouyan. On dit que c'est toujours la meilleure. Quoi? Chef. Toi, pourquoi? Pour poursuivre Mademoiselle Jou. Tu laisses une villa valant plusieurs centaines de millions de côté, pour venir séjourner dans cet hôtel. Tu parles trop. Les réunions de travail récentes ont toutes été déplacées en ligne. Tu t'en occupes. D'accord. Frère. Que fais-tu ici? Ah, hier soir au club nocturne. Tu as osé me poser un lapin. Je t'ai attendu plus de 2 heures. J'ai eu un rendez-vous de dernière minute, je ne pouvais pas venir. Votre groupe Changlin ne cesse de grandir. À l'époque, la famille a fait faillite, et a été forcée de se développer à l'étranger. Je ne m'attendais pas à ce que ces 3 années seulement fassent de Haïchen Enterprise un géant. Tu es vraiment un génie des affaires. Frère, je ne dis pas ça pour rire. Ne pense pas seulement à ta carrière. Il faut aussi que tu penses à ta vie personnelle. Toi, comme tu es maintenant, tu n'as même pas une femme à tes côtés. Ah, ce n'est pas bon pour ta santé mentale et physique. Je ne suis pas comme toi. Tu ne refuses jamais aucune femme. Et qu'est-ce que tu fais ici? Oh, j'avais oublié. Ce soir, c'est toujours au club nocturne. Ne me pose pas un lapin cette fois. D'accord. Bras long de 59. Jambes de 90, bien. Le recrutement d'aujourd'hui est réservé aux hommes. Tu penses que c'est pourquoi? Pourquoi, tu demandes? Tu sais? Je ne suis pas sûr. Et pourquoi pas? Il doit penser à un homme jusqu'à en devenir fou. Aujourd'hui, c'est la journée de recrutement à mon hôtel Shindu. Les personnes non concernées, veuillez quitter les lieux. Quoi? J'ai amené Kian Kian. Tu es jalouse? Monsieur Jou. L'hôtel Xindu appartient aussi à la famille Cui. Je suis venu avec le directeur Cui. Je ne peux pas être considéré comme un étranger. C'est vrai, tous ceux présents aujourd'hui sont des employés de notre groupe Huacheng. Mademoiselle Su n'est pas une interne. Mais puisqu'elle a reçu de l'argent du directeur 11, vous pouvez aussi être considéré comme un actif du groupe Huacheng. Ah, Monsieur 11, regardez. Jouyan, c'est un lieu public. Il faut savoir modérer sa jalousie. Entrez. Monsieur 11, attendez, moi. L'entretien va continuer. Mon ami. Désolé. Aide-moi à prendre les affaires. Je vais aux toilettes. Je reviens tout de suite. Tu n'es pas de Longlin Group. Monsieur Aigu, monsieur est. Mon Dieu, je viens de voir une vraie personne. Ah. Monsieur Jou, je crois entendre quelqu'un dire que c'était monsieur et de Longlin Group. Est-ce vraiment lui? Monsieur est à l'étranger depuis des années. Si jamais il revient en Chine temporairement, comment pourrait-il être si discret? Il doit avoir confondu quelqu'un, sûrement. Monsieur Jou. Comment connaissez-vous si bien cette personne? Monsieur et Cui Xiao sont cousins. Quand je me suis marié avec Cui Xiao, il était déjà parti à l'étranger. J'en ai entendu parler de temps en temps par sa mère. On dit que c'est un talent du commerce. Mais je ne l'ai jamais vu en personne. Ah, c'est l'oncle de la grand-mère Qian. Le filtre s'est brisé instantanément. Je pensais que ton prétendant pourrait être un de plus. Stop, je ne veux plus avoir aucun lien avec la famille Cui. Et puis, j'ai entendu dire que ce aigu regarde tout le monde de haut. Il me méprise. Ah.
je les ai enfin semés. Et, patron, cette fois que vous rentrez au pays, il va être difficile de garder ça secret. Au départ, je ne comptais pas le cacher non plus. Ce retour au pays est juste pour jouer le rôle principal. Patron, mademoiselle Jou est célibataire maintenant. Pourquoi vous? Je ne la poursuis pas ouvertement. Pourquoi faire autant d'efforts? Et en plus, me déguiser en garçon d'étable. Il ne m'a pas reconnu. Tant que je peux rester à ses côtés, mon identité n'a pas d'importance. Ah, au fait? Ceci. C'est mademoiselle Jou qui m'a demandé de vous le remettre. Pour la récompense, il m'a aussi dit de vous dire qu'il vous conseille d'acheter plusieurs nouvelles chemises. Il aime beaucoup les voir. Tu parles trop, va à l'hôtel Moonlight. Oh, d'accord. Il est déjà si tard et il n'est toujours pas là. Il ne serait pas en train de prendre d'autres cours derrière mon dos, hein. Et, Xiaozan. Où est Harry? Ah. Frère, je t'organise une fête aujourd'hui. Choisis celui que tu veux, peu importe. Frère, c'est moi qui paie. Allô, mademoiselle Jou. Harry, il est où? Il est en train de travailler. Il travaille. Je pense qu'il est allé chercher un autre client. Je ne peux pas parler maintenant. Je raccroche. HMPF, je déteste qu'on me mente. Et qu'on ose utiliser mon argent pour d'autres clients. Regarde-moi t'arracher la tête, HM. Madame Cui, pourquoi êtes-vous venue aujourd'hui? Vous n'avez même pas prévenu à l'avance. Ne soyez pas nerveuse. Je ne suis pas là pour voir Monsieur Cui aujourd'hui. Je suis venu voir votre star. Ne soyez pas nerveuse. Je ne suis pas là pour voir Monsieur Cui aujourd'hui. Je suis venu chercher votre star. Oh, Madame Cui. Comment êtes-vous venue ici? Quelle réunion vous a-t-on organisée aujourd'hui? Monsieur Ma, dans quelle chambre se trouve Harry? C'est celui que j'ai emmené hier. Il ne veut pas le dire, n'est-ce pas? J'ai mes moyens. Qui peut me dire dans quelle chambre est Harry? Je lui donnerai toutes ces informations. Je viens. Par ici, s'il vous plaît. Frère, pourquoi es-tu si réservé? Il n'y a pas d'étrangers ici. Vous autres, allez bien vous occuper de mon frère. Oui, c'est ça. 3 mots. Beau gosse, viens boire un verre. Et, ne me touche pas. Ne sois pas timide. Monsieur Cui, il ne va pas bien. Qu'est-ce que ton ex-femme a encore fait pour faire des histoires? HMPF. Qui êtes-vous? Comment osez-vous entrer comme ça? Vous êtes la vedette ici. Bien sûr. Avec ma silhouette et mon apparence. Si je ne suis pas la vedette, qui le serait? C'est lui la vedette. Qui était avec moi toute la nuit hier? Jouyan, tu as fini de faire l'enfant? Ça ne s'arrête jamais. Aïe. Cui Chao, ne te fâche pas. Monsieur Cui, vous êtes vraiment amusant. On fait chacun ce qu'on veut. Qu'est-ce que j'ai fait? Chacun fait ce qu'il veut. Tu viens jouer ici, alors. Tu cherches encore un petit beau gosse. C'est permis pour toi de venir ici pour t'amuser. Je ne peux pas venir ici pour chercher un homme. Chercher un homme. Il te touche. Il dit que tu es ma femme.
Cui Xiao, tu en as assez de faire des histoires? C'est toi qui as frappé. Il aurait dû frapper. Julian, tu cherches ce genre de personne dehors. Tu es vraiment méprisable. Je suis méprisable. Cui Xiao. Sur quoi tu te bases pour contrôler ma vie privée? Qui es-tu pour me juger? Je suis ton mari, c'est tout. Tu es mon mari? Cui Xiao, c'est ça? Tu arrives à point nommé. Tu oses faire des affaires avec ma femme, hein? Ah. Cui Xiao, ne fais pas n'importe quoi. Julian. Dans notre cercle. C'est comme ça. Pourquoi tu es si mesquin? Si tu étais un peu plus généreux, personne ne se moquerait de toi. Fais ce que tu veux maintenant. Ça ne me regarde pas, fais comme tu veux. Julian, tu préfères utiliser ça. Pour te venger? Moi, me venger? Monsieur Cui. Notre relation actuelle ne peut pas vraiment s'appeler une vengeance, si ce n'est pas pour te venger de moi. Pourquoi tu choisis ce petit minet fragile? En quoi est-il meilleur que moi? Je pense qu'il n'est pas forcément inférieur à toi, Chuyan. Tu en as assez fait. Monsieur E, pouvez-vous m'aider à le raisonner? Avec tout ce tumulte, comment veux-tu que je fasse mes affaires? C'est toi qui lui as donné ce mannequin masculin. Tu lui as trouvé ce mannequin masculin. Non, non, je n'oserais pas. Mademoiselle Cui l'a trouvé elle-même. S'il te demande de chercher, alors tu cherches. Mademoiselle Cui m'a demandé de retrouver un escorte nommé Harry. Mais dans notre club, il n'y en a pas. Aucun escorte n'épouserait une aussi laide. Je te préviens. Peu importe qui il vient voir au club. Il n'a pas le droit d'approcher les mannequins masculins. Sinon, je ferai en sorte que ton affaire ne marche plus. Tu te prends pour qui? Asseyez-vous, ça suffit. Je peux le conduire à l'hôpital. Les frais médicaux, c'est pour moi. Tu t'inquiètes encore pour lui. Sois un peu plus mature. Monsieur Jou, le journaliste. J'ai appris votre divorce avec Monsieur Cui. Ils sont déjà devant le club. Julian. Tu te souviens de ce que tu m'as promis, n'est-ce pas? Il y a déjà tellement de journalistes dehors. Tu ne veux pas finir en tendance, n'est-ce pas? Ce que j'ai promis. Je le ferai toujours. Ce n'est qu'une scène pour les journalistes, non? Pas de problème. Allons-y, Madame Cui. Monsieur E. Mademoiselle Jou n'a cessé de m'appeler tout à l'heure. Je voulais te demander où tu étais. Et, viens ici. Ils sont sortis, vite, vite, vite. Monsieur Jou, Monsieur Cui, vite, vite, vite. Madame Cui, veuillez patienter. On raconte que vous avez déjà divorcé de Monsieur Cui. Est-ce vrai? On dit que la rupture de votre mariage est due à la tribu des Mosio qui tue ses propres membres. Pouvez-vous en parler? Dites quelque chose, s'il vous plaît. Le président Cui répondra à toutes vos questions. Il est tard aujourd'hui. Je vais d'abord sortir. Là, président Cui, vous répondez à notre question précédente. Qui a divorcé? Celui qui ose mentir effrontément. Attendez de recevoir ma lettre d'avocat, faites place. Et ça. Julian monte dans la voiture, je t'emmène. Alors merci, Monsieur Cui, pour le siège du passager. Si tu continues à râler, le journaliste va te rattraper. Julian, il y a un cadeau que je t'ai acheté dans la banquette arrière. Tu veux voir si ça te plaît? Alors, ça te plaît? C'est un collier que je t'ai spécialement choisi en Afrique du Sud. Un collier. Cette fois, j'en ai acheté plusieurs. Cette fois, j'en ai acheté plusieurs. Nous sommes déjà divorcés. Et c'était un mariage d'affaires à la base. Il n'y avait aucun sentiment. Séparons-nous en bons termes. Julian, je t'ai déjà laissé une porte de sortie. Ne pousse pas trop loin. Alors bien sûr, je dois descendre de la voiture. Merci, président Cui, de m'avoir accompagné. Au fait? Dis à ta mère.
qu'on avait promis au New Capital Hotel de construire une succursale, qu'elle fasse vite délimiter le terrain. J'attends encore le début des travaux. Je pensais que tu venais juste de commencer hier. Et aujourd'hui, tu fais déjà grève. Pourquoi es-tu rentré si tard? J'ai dû faire un détour pour semer les journalistes. Tu as attendu longtemps. Pourquoi ne peut-on pas annoncer le divorce publiquement? Chut. Ne me pose pas les questions qu'il ne faut pas poser. Ceux qui ne m'aiment pas parlent trop. Tu es plutôt élégant en costume. Tu es satisfait? Je l'ai fait selon tes souhaits. Voici l'argent que je t'ai donné. Je ne peux pas me permettre des chemises de cette marque. Tu es vraiment luxueux. L'argent que je t'ai donné ne suffit pas pour un costume de cette marque. Tu es vraiment luxueux. Je l'avais acheté avant, tant que ça te plaît. Je suis allé au nightclub aujourd'hui. J'ai découvert que la tête d'affiche a changé. J'ai perdu ma place de tête d'affiche. Miss Jou, vous devez en assumer la responsabilité. Vous êtes mon premier mannequin masculin. Mais je vous aime bien. À l'avenir, vous pouvez venir vivre chez moi. Le code de la maison est 3621. Prenez cette carte. Miss Jou, vous êtes si généreuse. Je dois donc bien vous servir. Ce n'est pas si urgent. Ce n'est pas possible. Je suis très professionnel, Comment puis-je en être sûr, Sabotage. Harry, tu es là. Se sentir entouré, c'est vraiment agréable. C'est le groupe Huacheng. Le contrat de transfert de terrain te a été remis. Tu n'as pas besoin de me le rendre. Selon l'accord de divorce. Seul l'hôtel Xingdu m'appartient. Tu es quand même la femme de Cui Xiao. Comment pourrais-je être si insensible? Je te donne la villa. Cet endroit est vieux et petit. Retourne Y vivre. Cui Xiao. Ce qui s'est passé avant n'a plus d'importance pour moi. Je veux simplement commencer une nouvelle vie. Où vas-tu? Je t'accompagne. Où vas-tu? Je t'emmène. Président 11. Votre voiture est trop bondée. Ce n'est pas pratique pour moi. Je préfère conduire ma propre voiture. Qui t'a dit de baisser la vitre? C'est Madame Cui qui a appelé. Elle t'a demandé d'aller immédiatement à l'hôtel Xingtu, pour la réunion du conseil d'administration. Et, chef, tu as choisi cet endroit pour travailler. Est-ce pour pouvoir voir Mademoiselle Jou à tout moment? Trop bavard. Le contrat n'a pas de problème. Continuons la discussion. Et, au fait, je t'ai fait commander depuis l'étranger, vin rouge et bœuf. C'est arrivé? Ah, faut-il que je fasse venir un grand chef? Non, ce n'est pas nécessaire, à ce moment-là. Livrez directement les ingrédients chez Mademoiselle Jou. Je cuisinerai moi-même. Je cuisinerai moi-même. Assistant en or. Première règle, ne pas trop s'immiscer dans les affaires du patron. Pourquoi est-ce que ma tante vient ici? On dit que le groupe Huacheng va annuler son investissement dans l'hôtel Xindu. Le terrain prévu pour l'hôtel sera également repris.
Ils sont en train de le mettre aux enchères. En proposant 10% au-dessus du prix du marché. Pour participer à l'enchère. Et obtenir ce terrain. Patron. Ce terrain ne nous sert à rien, après tout. Alors, offrons-le à l'hôtel de Kyoto. Ce ne sera pas un cadeau en vain. Finalement construit. Il suffit de me garder une suite présidentielle. Ah. Ah. Patron. Comment se fait-il que je ne sache pas ça? Tu as encore ce problème d'être amoureux. On dirait. Harry. À partir d'aujourd'hui, le groupe Huacheng cessera d'investir dans l'hôtel Xindu. D'accord. Moi et Cui Xiao sommes officiellement divorcés. Donc, on n'a plus besoin de le cacher. N'est-ce pas? Tante Cui, Julian. Tu n'as vraiment aucune éducation, hein? Je le regrette vraiment. Je regrette de vous avoir marié à Cui Xiao. Alors vous feriez mieux de surveiller votre fils. Ne le laissez pas me harceler à nouveau. Sinon, je ne garantis pas que vous ne le regretterez pas une seconde fois. Toi. Puisque Madame Cui n'apprécie plus le café de notre hôtel, alors nous ne vous retiendrons pas. L'assistance vous raccompagne quelqu'un. Oui, je vous en prie. Xindu, le terrain nouvellement construit de l'hôtel. Je l'ai déjà récupéré. Juliana. Tu peux oublier de tirer le moindre avantage de notre famille Cui. Je te le dis clairement. En quittant la famille Cui, tu n'es rien. Tu ne vaux rien sans la famille Cui. Maman, ce terrain. Papa avait promis de le laisser à Juliane de son vivant. Comment peux-tu revenir sur ta parole? C'était pour ta femme. Elle ne l'est plus maintenant. Je ne l'ai pas vue ni divorcer d'elle. Tu lui donnes. Pourquoi tu agis ainsi? Si ce n'était pas toi, même une affaire de femme, vous ne gérez même pas ça correctement, pour en arriver à ce point aujourd'hui. Vous deux, continuez. J'ai encore des choses à faire. Je ne peux pas vous accompagner. La vedette, hein? Attends-moi. Et. Zuyan. Je sais que tu es en colère. Je vais trouver une solution pour le terrain. Merci, président Cui. Ce n'est pas la peine de vous déranger. Et. Julian, je voulais juste dire que j'ai commis une erreur que tous les hommes font. C'est tout, j'ai déjà été si humble. Que veux-tu que je fasse de plus? Une erreur que tous les hommes font. Et, santé. Rions en rentrant à la maison. En parlant d'affaires. Laisse-moi tranquille, va-t'en. Madame Cui, Monsieur Cui, je vais m'en occuper. Monsieur Cui a dit. Tu comprends l'essentiel. C'est la personne idéale pour épouser ce genre de banquet d'affaires. Je vais rester avec toi. Nous ne pouvons plus compter sur l'effet miracle. Protagoniste. Et. Lave-toi les mains, on va manger. J'ai préparé ton plat préféré. As-tu déjà pensé à ce style vestimentaire? Ce serait encore mieux sans porter quelque chose en dessous. La prochaine fois, j'essaierai. Peu importe ce que je demande, tu le feras, n'est-ce pas? Tu me satisferas toujours. Bien sûr. Tu en bénéficies. Manges-tu d'abord ou veux-tu faire autre chose? Monte. Un homme d'affaires. Qui me fait sentir comme chez moi. Julian, Julian, tu deviens de plus en plus rétrograde, hein? N'aie pas peur, je suis là. On ne s'est vraiment jamais vu avant? Peut-être qu'on s'est croisé une fois, qui sait? Comment tu t'appelles vraiment? Je vais voir s'il y a quelque chose de bon à manger. On s'est bien vu.
C'est juste que tu ne t'en souviens pas. Alors? C'est bon? Cette bouteille vient d'un domaine privé à l'étranger. C'est une collection, on ne la trouve pas du tout sur le marché. À ma connaissance. C'est uniquement fourni chaque année aux principaux actionnaires du domaine. Alors, qui es-tu vraiment? Qui es-tu vraiment? Je ne connais rien au vin. Cette bouteille m'a été offerte par un ami. Très bien, je vais croire que c'est un cadeau d'ami. Mais je me souviens que tu m'as dit que ta famille était pauvre. Ça a dû coûter cher, non? Pourquoi n'as-tu pas utilisé ma carte bancaire? J'avais peur que tu me trouves trop dépensière et que tu ne veuilles plus de moi. Ce n'est pas si grave. Tant que tu ne bois pas tous les jours un alcool aussi cher. Je peux encore te le permettre. À vos ordres, cher mécène. Ce vin est bon. Goûte-le pour moi. Trois ans, enfin de retour à mes côtés. Ah. Ne t'inquiète pas, je suis là. Pourquoi? Il est fiancé de bonne famille. Ce n'est pas ça. Il est mon fiancé. La famille a fait faillite. Ils n'ont plus rien. Maman t'emmènera à l'étranger dans quelques jours. Tu ne comptes plus avec Monsieur Jou. Je sais que je ne suis pas digne de lui maintenant. Tant que Cui Xiao peut lui apporter le bonheur. Je ne la dérangerai pas. Et Gu m'accompagne boire un verre. Attends-moi. Où? Frère. Tu dis, ma femme m'écoutait autrefois. Pourquoi a-t-elle changé soudainement? Le président qui ne vous sert à boire. Quand je suis sorti, il dormait encore. Envoie-lui un message. Frérot. Tu dois absolument boire un coup avec moi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais? À qui tu envoies un message? Je dois prévenir, prévenir. Prévenir qui? Tu as une copine? Tu as une photo? Montre-moi ça. Et, donne-le-moi. On boit un coup. Frérot, avoir une copine c'est une bonne chose. Et ta fiancée à l'étranger, tu en fais quoi? Je n'ai pas de fiancée. C'est juste que ma mère m'en a arrangé une à sa façon. Ça ne compte pas? Ah. J'ai compris. Tu es tombé dedans. Frère. Je te dis. Cette femme. Tu ne peux pas être trop gentil avec elle. Comme moi avec Julian. Je suis si bon avec lui. Il dit qu'il veut divorcer, qu'il divorce. On joue une autre partie? Tu ne me laisses même pas un peu de dignité. Ah, c'est toi qui l'as fait enrager. C'est seulement alors qu'il te quittera. Je ne peux pas me tromper. Il a dit qu'il ne m'aimait que moi. Une seule. Il a eu le coup de foudre pour moi. Il n'aimera plus jamais personne d'autre. Peut-être s'est-il trompé de personne. Qu'est-ce que tu dis? Je m'en vais d'abord. Ne pars pas, je vais demander à la secrétaire de te raccompagner chez toi. Ah. Tu t'en vas déjà? Te revoilà. J'ai un rendez-vous imprévu. Je ne peux pas ne pas y aller. Votre patron est vraiment trop exigeant. Si tu n'es pas content, démissionne. Et qui va me nourrir si je démissionne? Ce n'est pas comme si je ne pouvais pas te faire vivre. Alors, tu dois bien y réfléchir. Une fois adopté, c'est pour toute la vie. Comment ça?
Tu veux faire la victime et rester accroché à moi pour toujours? Ça dépendra de ta conduite. Alors, je vais bien me comporter. Compris, compris. Moi, pizza. Mademoiselle Jou, Harry m'a demandé de vous conduire au travail. C'est la voiture de Harry, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. S'il vous plaît. Mademoiselle Jou, il y a un petit déjeuner préparé pour vous dans la voiture. C'est Harry qui l'a acheté dans votre boutique préférée. Après avoir attendu 40 minutes. Une voiture de luxe, des vêtements haut de gamme. Et une collection de vins fins. On ouvre dès qu'on en parle. Alors, que fait-il exactement? Oh, Mademoiselle Zou. Vous ne le savez pas mieux que personne? Ça plaît à ta femme? Ah. Monsieur Cui, descendez-moi. Il y a tellement de gens qui regardent. Qu'ils regardent alors. Tu es ma femme. Je devrais bien te prendre dans mes bras. Ah. Nous sommes déjà divorcés. On peut se remarier après un divorce. Tant que tu acceptes de te remarier. Je te donnerai ce terrain, qu'en dis-tu? Je pense que mon mariage vaut plus que ce terrain. Cui Xiao, c'est impossible entre nous. Juyan, tu me refuses encore et encore. Il y a quelqu'un dehors? Même s'il y a quelqu'un dehors, qu'est-ce que ça peut te faire? Qui est-ce? Qui ose toucher à ma femme? Je ne suis plus ta femme depuis longtemps. Fais-moi un rapport clair. Avec qui Juyan a-t-elle été en contact récemment? Quels hommes sont apparus autour d'elle? Je veux tout savoir. Monsieur Bay, tous les contrats de donation. Tout est signé. Il ne reste plus que la signature de Mademoiselle Jou. Cette terre sera celle de l'hôtel Xindu. Allez, faites-le, hein. Entrez. Le président est fichu. Mademoiselle Jou commence à douter de toi. Elle commence à se méfier de toi. Il n'a plus pu se retenir longtemps. Je n'avais pas vraiment prévu cacher mon identité. C'est lui qui ne me reconnaîtrait pas du tout. Cela m'a donné une chance de m'approcher de lui. Je souhaite de tout mon cœur qu'il me reconnaisse plus tôt. Qu'il revienne vers moi rapidement. Il était à l'origine à moi. Maintenant qu'il a divorcé de Cui Xiao, je ne le laisserai pas partir, Harry. Qui es-tu vraiment? Monsieur Jou. Ce terrain que le groupe Huasheng a repris, nous l'a à nouveau offert. Qui l'a offert? Cui Xiao. C'est le groupe Channing qui l'a donné. Groupe Channing. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est son cousin de la filiale? Pourquoi m'a-t-il offert un terrain? Qu'a-t-il dit d'autre? Il a aussi dit qu'une fois le nouvel hôtel construit, vous devriez réserver une suite présidentielle, pour leur directeuret. Monsieur Jou, vous êtes ami avec le directeuret. Moi, je ne l'ai jamais rencontré. Il n'y a aucune relation. Non, je ne peux pas accepter ce cadeau sans rien faire. Je vais aller au groupe Changlin. Hôtel Xindu. Ce terrain a été acheté par le groupe Changlin. C'est mon frère qui l'a fait. Il ne travaille pas dans la finance? Pourquoi veut-il ce terrain? Pour faire quoi? Il l'a offert à Juyan. Quoi? Je sous-estimais vraiment Juyin. Cette fille morte. Elle a réussi à séduire Ego. Il a du pouvoir, c'est sûr. Tu sais qu'il a beaucoup de talent. Ne le cherche pas Noise à l'avenir. Je vais le voir. Pourquoi? C'est la dernière fois que j'ai entendu parler de mon plainte. Il m'a aidé à calmer ma femme. Vraiment un bon frère. Comment ça, tu es venu? Pour venir chercher mon mécène après le travail. Qui est la personne autour de notre président Jou? Il est tellement beau. Elle va parfaitement avec notre président Jou. Je la trouve un peu familière. On dirait que je l'ai vue dans un magazine d'affaires. Peut-être que c'est la petite amie de notre président Jou. Je dois y aller. Je sais où tu vas, je t'accompagne. Aujourd'hui, je veux savoir qui tu es vraiment. Vérifie qui est le directeur et du groupe Changlin. Même. Président Cui. Qui était cet homme tout à l'heure? C'est
Le petit ami de Madame Jou. Le petit ami de Madame Jou? Je veux bien voir quel genre de type c'est. Cette allure et ce charisme. Comment ai-je pu penser au début qu'il n'était qu'un chargé de relations publiques? Jouyan. Jouyan, l'amour est une épée suspendue au-dessus de la tête. Pourquoi tu me regardes tout le temps? Monsieur Jou, voici les informations sur le président du groupe Changlin. Je vous les ai envoyées. C'est la voiture de Cui Xiao. Veux-tu te garer? Non, laisse-le derrière. On rentre directement à la maison. Il tient tellement à toi. Tu ne bouges pas d'un pouce. Un amour tardif vaut moins que l'herbe. Je lui ai déjà donné beaucoup d'occasions. C'est lui qui ne sait pas apprécier. Je ne l'ai pas quitté sur un coup de tête. Mais parce que j'étais pleine de déception. Et moi alors? Est-ce que c'était un coup de tête ou un coup de foudre? Pour toi, c'était un coup de tête. Ou un coup de foudre? Comment fait-il pour passer d'un tyran à... Parfois, tu ressembles à un mannequin masculin. Zuyan, quel homme t'a raccompagné chez toi aujourd'hui? Tu appelles. Juste pour t'enquérir de ma vie privée. Au moins, je t'ai aidé à régler le problème du terrain de l'hôtel. Et c'est avec cette attitude que tu me traites, alors? C'est toi qui as demandé à Aigu de livrer ce terrain? À peu près. Champignon, c'est mon cousin. Même lui m'aide. Et, maître? Tu m'écoutes? Tu es Aigu. Tu es Aigu. Président et. Tu t'ennuies tellement que tu deviens mannequin? Tu trouves ça drôle de te moquer de moi, c'est ça? Zuyan, je ne t'ai jamais trompé. J'ai une raison pour agir ainsi. Lâche-moi, espèce de salaud. Je ne veux rien entendre de toi. Zuyan. J'admets avoir caché mon identité. Mais si, tu ne m'avais jamais considéré comme une attachée de presse. Ou si tu avais su depuis le début qui j'étais vraiment, tu seras encore avec moi, je t'éviterai autant que possible. Zuyan, je n'ai jamais fait affaire avec Cui Xiao. Je ne t'ai jamais rien caché. Je suis sincère avec toi. Pourquoi? Regarde-moi, au milieu de vous deux, frères. Tu es fier, n'est-ce pas, d'avoir couché avec la femme de ton frère? Tu es content, n'est-ce pas? C'est vraiment dégoûtant. Jouyan, je suis sincère avec toi. Ne peux-tu pas le ressentir? Tu n'es pas heureuse d'être avec moi? Arrête de dire ça. Avant, monsieur et pensait que j'étais aveugle. À partir de maintenant, chacun reprend son chemin. Chacun va de son côté, ne plus se revoir. Pourquoi? Parce que je suis le cousin de Cui Xiao. Depuis le début, je voulais juste trouver un mannequin pour me distraire. Je n'ai aucun intérêt pour tes sentiments. Tu n'es pas du tout mon genre. Allez, ne me fais plus jamais voir ta tête. Jouyan. Jouyan, pars. Allô, monsieur Jou. Monsieur Cui vous attend dans votre bureau. J'arrive tout de suite. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Ce n'est pas trop tôt. Qui t'a embêté? Pourquoi es-tu si en colère? Monsieur Cui, je vous l'ai déjà dit. Je ne peux plus être avec vous. Il faut que tu abandonnes cette idée. Jouyan, tu es ingrat. Tu viens juste d'obtenir ce terrain, non? Ils veulent juste me mettre dehors. Cui Xiao, je t'aurais déjà viré depuis longtemps. Je ne veux pas de ce terrain à toi. Toi et ton frère, tenez-vous le plus loin possible de moi. L'hôtel Jouxiangxin n'a plus de marge de progression. Si à ce moment-là, la nouvelle de notre divorce éclate, le cours baissera, tu feras vite faillite. Ne t'en vas pas, c'est mon propre hôtel. Je vais m'en occuper. Chérie. Je suis le seul à pouvoir sauver ton hôtel maintenant. C'est du chinois pour moi. Monsieur Cui, bonne route, je ne vous retiens pas. Jouyan, si tu oses me refuser. Ne le regrette pas.
Monsieur Jou. Cet homme hier était vraiment le président et... C'est lui? Alors ne lui parle plus. Je t'avais demandé de m'aider à préparer le rendez-vous arrangé. Comment ça se passe? Tu as un rendez-vous arrangé? Oui. Sélectionne une série de candidates appropriées. Je veux une alliance commerciale. D'accord, monsieur Zagne. Enchanté de vous rencontrer. Mademoiselle Su, vous n'êtes pas avec monsieur Cui. Je suis déjà divorcé de monsieur Cui. HMPF. Ce n'est pas Jouyan. Pourquoi est-il avec monsieur Zagne? Cui Xiao, c'est ta bonne épouse. Allô. Chef. Voici le petit déjeuner pour mademoiselle Jou. Prêt? Patron. Mademoiselle Jou semble être à un rendez-vous arrangé. Attendez-moi. Mademoiselle Jou, pourquoi avez-vous divorcé du directeur Cui? Quoi d'autre? Je l'ai vu de mes propres yeux. Mademoiselle Jou cherchait un mannequin au club nocturne. Le directeur Cui l'a prise sur le fait. Mademoiselle Chou, j'ai raison, non? Mademoiselle Su? En tant que mannequin, il n'a pas fait beaucoup de défilés. Mais il fréquente souvent le club nocturne. Jouyan, qu'est-ce qui te rend si fier? Toi, la femme abandonnée. Je n'ai rien à me vanter. Avec Cui Xiao, ça fait 3 ans que notre mariage est en surface seulement. Et il ne nous a laissé que la moitié de ses biens. Et un hôtel. Je suppose que mademoiselle Jou a passé tout ce temps avec le président Cui. Tu as bien profité, hein? Zuyan, attends-moi. Ce ne sera pas long. Le directeur Cui va bientôt m'épouser. Très bien. Alors je souhaite bonne chance à mademoiselle Su. Oh, mademoiselle Jou est si ouverte. Tu vas même dans des clubs pour chercher des hommes. Directeur Zagne. Je pense que tu pourrais en fait choisir moi. Je vais te satisfaire. Qu'est-ce qui ne va pas? Il t'a touché? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu oses toucher à ma femme? Ta femme, Tu es donc ce fameux hôte masculin qu'il cherchait. Tu sais qui je suis? Je maîtrise la vie économique de cette ville. Votre famille Zagne, avec ses petites affaires, ne vaut vraiment pas grand-chose à mes yeux. Ne demande pas annulant. Tu te prends pour qui? Cet homme est vraiment beau. Il me semble familier. Waouh. N'est-ce pas le président et du groupe Changlin? J'ai vu une de ses interviews. Monsieur est un malentendu. Vous êtes donc le directeur et du groupe Changlin. Un malentendu. Un malentendu, il n'y a rien entre nous. Je ne connais pas votre relation, dégage. Et que viens-tu faire ici? Je suis jaloux. Tu es malade ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Arrête de faire des rencontres arrangées, d'accord? Waouh, tu ne pars toujours pas? Prépare-toi à faire le buzz. Zuyan. Si tu arrêtes les rencontres arrangées, je te lâche. Monsieur est. Ce que je fais ou pas ne te regarde pas. Qui es-tu pour moi? Zuyan. Cui Xiao t'a encore causé des ennuis? C'est grâce à vous deux, mes frères. Le projet d'agrandissement de l'hôtel Xindu a été annulé. Peut-être que je vais bientôt faire faillite. Tu es satisfait? Je voulais t'aider. Ce n'est pas nécessaire, monsieur est. Tu es le président du groupe Changlin. Quel genre de femme veux-tu? Aucune. Pourquoi tu t'accroches à moi comme ça? Ah, Jouyan, je ne veux que toi. Pas quelqu'un d'autre. Avant, ce n'était qu'un accord entre nous deux. Chacun y trouvait son compte. Pourquoi en faire tout un drame? Et Jouyan, tu me considères comme une amante, une relation publique, une partenaire d'affaires, ou même un outil pour te venger de Cui Xiao. Tout ça te va très bien. Tant que tu me laisses rester près de toi. Quoi? Si tu veux te venger de la performance, je suis le couteau le plus tranchant. Utilise-moi. Tu peux utiliser le groupe Shangling. Tu es fou, non? Considère que je suis fou. C'est moi qui dois absolument être avec toi. Pourquoi? Tu n'es pas en train de tomber amoureux de moi, quand même? Tu y crois? Que le directeur m'aide autant. Comment pourrais-je te remercier?
Zuyan. Je n'aime pas être redevable aux autres. Puisque le directeur ne veut que moi. Alors je vais t'aider. Zuyan. Je dois absolument démasquer cet homme. Que viens-tu faire ici? Je t'ai donné assez d'argent. Fous le camp. Monsieur Cui, aujourd'hui j'ai vu Juliane au nouvel hôtel de la ville. Elle était à un rendez-vous arrangé. Tu oses colporter des rumeurs sur ma femme. Je ne mens pas. Beaucoup de gens l'ont vu. Le prétendant est Monsieur Zhang de Yue Finance. HMPF. Tu oses même toucher ma femme. Je vais faire couler ta société financière demain. Tiens, prends ça. Aussi loin que tu peux, va-t'en. Ville traîtresse. Pourquoi Cui Shao ne t'oublie-t-il pas? Je vais te faire ruiner et perdre ta réputation. C'est pas bon. Madame Zhu, tu es devenue tendance après ton divorce. La fille de la famille Zhu a tout perdu à cause d'une infidélité. Elle est devenue une femme abandonnée. Maintenant, tous les médias en parlent. Nos actions continuent de chuter. Infidélité. Ils diffusent aussi ces fausses informations. C'est vraiment une perte de ressources publiques. Les internautes s'en fichent. Ils mangent tout ce qu'il y a à manger. Monsieur Zhu, que devons-nous faire? Donne-moi une grande quantité d'actions de Yue Financial à vendre massivement. Je veux qu'il fasse faillite le plus vite possible. Regarde ce que c'est. La jeune mannequin en vogue Su Qianqian va bientôt rejoindre le groupe Yuasheng. On révèle qu'elle est enceinte. Mariage forcé à cause de l'enfant. La jeune maîtresse de la famille Cui change de mari du jour au lendemain. Tout cela est vrai. La petite mannequin est vraiment enceinte. C'est dans le lit? Je n'en sais rien. Je veux juste me réconcilier avec Juliane. Prévenez tous les actionnaires. Je vais clarifier cela avec les médias. Monsieur Zhu, il semble que je sois venu à un mauvais moment. Su Qianqian, c'est toi qui as envoyé le message. Et alors si c'est moi? Tu es déjà divorcé. Et tu occupes toujours la place de Madame Cui. Je dois forcément te pousser un peu. Tout ce que je dis est la vérité. HMPF, tu n'as plus de défense. Tu veux te remarier. Ce n'est absolument pas possible. Je ne suis pas d'accord. C'est toi qui m'as fait épouser Juliane à l'époque. Et c'est encore toi qui m'as fait divorcer. Cette fois-ci, je décide selon mon propre cœur. Toi. Allô, le service de relations publiques? Supprime toutes les fausses informations sur Madame en ligne. Tout doit être retiré. D'accord, Monsieur Cui. Combien de temps faut-il pour supprimer cette tendance? Monsieur Cui vient de recevoir l'information. La tendance de Madame a déjà été bloquée. C'est Juliane, elle a beaucoup de pouvoir. Ne te précipite pas pour faire du bruit. Monsieur Zhu, regarde vite. Oh là là. Ce n'est pas possible, son action a-t-elle chuté en halte? Monsieur Zhu, concernant votre tendance, tous les mots-clés ont été supprimés. Ce n'est pas possible. Comment se fait-il qu'on ne trouve rien? Monsieur Zhu, le groupe Shanglin est devenu tendance avec nous. Le groupe Shanglin annonce qu'il va entamer une coopération commerciale avec notre hôtel. À l'avenir, les lieux pour les dîners d'affaires et les réunions annuelles des 10 prochaines années seront désignés à notre hôtel Xindu. Le président coactionnaire du groupe Shanglin a toujours été mystérieux. Comment pourrais-tu m'aider? Je ne comprends pas. Je, Su Qianqian, ne suis pas inférieur à toi. Pourquoi? Cui Xiaonian pense à toi, même le directeur est aide. Su Qianqian, avec toi, tu veux même me comparer. Gardien, raccompagnez-le. Pars. Si j'étais toi, je chercherais une fissure pour m'y glisser tout de suite. HMPH. Où es-tu? Je suis en bas de chez toi. Attends-moi. Je reviens tout de suite. Pourquoi n'es-tu pas encore sorti? Monsieur Zhu, regardez ici. Puis-je vous demander quelle est votre relation avec monsieur et du groupe Shanglin? Monsieur Zhu, êtes-vous vraiment lié à monsieur Cui du groupe Yuasheng?
Vous êtes divorcé? Oui, j'ai déjà divorcé de Cui Xiao. Quant à monsieur et du groupe Changlin, monsieur est. Nous avons seulement une relation de coopération commerciale. Monsieur joue, monsieur joue. Monsieur joue, monsieur joue. Montez dans la voiture. Vous êtes fou, il y a plein de journalistes ici. Si vous ne montez pas, ils vont vous repérer, vite. Pourquoi? Y a-t-il encore quelque chose que tu n'oses pas faire? Tu ferais mieux d'annoncer au monde entier que notre relation est officielle. Tu crois que je ne le veux pas? Comment ai-je pu ne jamais remarquer avant que tu étais si insolent? Concentre-toi sur ta conduite. Où est-ce qu'on va? Ce n'est pas le chemin de chez moi. Ton appartement. Devant l'hôtel, il y a plein de journalistes. Je vais devoir vous ramener d'abord chez votre patron. Je n'ai pas dit que je voulais rester chez toi. Je peux dormir à l'hôtel pour éviter les journalistes. Et pourquoi, tu me laisses tomber? Laisse-moi descendre. C'est ça ton vrai visage, n'est-ce pas? Tu faisais semblant auparavant. Je n'ai rien vu. Donne-moi un baiser, je te dirai tout. Rêve pas. Tu as fait beaucoup de bruit aujourd'hui. Je ne t'ai pas encore réprimandé. Je suis désolé, mais la prochaine fois, je le ferai encore. À tout moment. Tant que tu as besoin de moi, je serai là. Tu es plutôt têtu. Ça s'appelle de la persévérance. C'est ton nom. C'est ton nom. Ici, on ne trouve pas les sandwichs que tu aimes. Je les ai faits moi-même. Viens goûter. Monsieur est. Il n'y a pas de vêtements de femme à la maison. Avant, non. À partir de maintenant, je t'en préparerai. Tu seras la maîtresse de cette maison désormais. D'accord? Monsieur est. Je ne peux pas accepter un si grand cadeau. Que se passe-t-il? J'ai un peu de fièvre. Ce n'est pas grave, je vais d'abord te raccompagner au travail. Tu es malade. Et tu n'es même pas sérieux. Tous. Patron, Madame Cui souhaite vous voir. Nous sommes passés. Tante, pourquoi es-tu venue? Pourquoi donc, ce gamin? Tu es revenu depuis tout ce temps. Et tu ne viens même pas voir ta tante? Le travail a toujours été chargé. Et récemment, elle est tombée malade. Ah, c'est à cause de Cui Xiao. Ce n'est pas un enfant facile, hein. Tu es vraiment malade comme ça. Et en plus, c'est à cause de votre dispute avec ton épouse. Je viens te déranger. Pourquoi? Je sais que tu veux aider Cui Xiao. Mais pour Julian, tu devrais moins intervenir à l'avenir. Tu as aussi une fiancée. Si quelqu'un apprend une mauvaise nouvelle, ou un scandale, comment puis-je expliquer ça à ta mère? Ta mère. Ma collaboration avec l'hôtel Xindu, ce n'est pas à cause de Jixiang. Mais pour Julian. Qu'en as-tu à faire? Toi et Julian, c'est du passé. Ne pense pas qu'à toi-même. Il faut aussi penser à ta mère. Merci, tante, pour le rappel. J'ai encore du travail, je dois partir. Que regardes-tu? Jixiang et Zuyan vont bientôt se remarier. D'accord, je ne peux pas t'arrêter. Je veux voir. Si ta mère peut t'empêcher. Va à l'hôtel Xindu. Où es-tu allé hier soir? Lâche Cui Xiao. Nous sommes déjà divorcés. Voici mon emploi du temps. Pas besoin de te tenir au courant. Pourquoi tu ne réponds pas quand je t'appelle? Tu sais ou pas? Je t'ai attendu toute la nuit chez toi. Cui Xiao, tu comprends pas le langage humain? Que je t'attende ou pas, ça me regarde pas. Alors pourquoi? Quel rapport tu as avec lui? Pourquoi il t'aiderait à calmer les rumeurs? Qu'est-ce que ça peut te faire? Même si je me marie demain avec Aigu. Ça ne te regarde pas. Non, tu es ma femme. Tu ne peux m'épouser que moi. Lâche-moi. Qui t'a laissé ces marques de baiser sur le cou? Avec qui as-tu couché?
Qu'est-ce que ça peut te faire? Qui l'a fait? Aigu, n'est-ce pas? Je t'ai supplié si humblement. Et tu me traites comme ça. Dis-le. Qui l'a fait? Si tu ne dis pas, ce n'est pas ça? Même si tu ne dis pas, je saurai. Viens, suis-moi. Lâche-moi. Puis, lâche-moi, laisse tomber. Assez de bruit? Puis, souris, lâche-moi. Assez de bruit? Chérie, j'ai eu tort. Chérie. Donne-moi encore une chance, pardonne-moi. D'accord? Kui Xiao, c'est fini entre nous. Chérie, avant c'était moi le salaud. Je n'ai pas bien agi. Je vais changer, je vais tout changer. Je ne demanderai plus qui est cet homme. À partir d'aujourd'hui, je ne poserai plus de questions. Nous sommes quittes. Donne-moi une autre chance. Remarquons-nous. Même si notre mariage est arrangé par nos familles. Je n'ai jamais eu une vraie demande en mariage. Cette fois, je te demande à nouveau en mariage. Remarquons-nous. Kui Xiao, c'est trop tard. Nous ne pouvons plus revenir en arrière. Ce n'est pas possible. Ma chérie. Tu m'aimes le plus, tu n'as pas dit que nous pourrions recommencer. Nous pouvons revenir en arrière. Allô, mademoiselle Zhu. Notre patron est très malade. Il refuse d'aller à l'hôpital. Il insiste pour venir vous voir. Où est-il? Nous sommes à la porte de l'hôtel. D'accord, j'arrive tout de suite. Kui Xiao. Je ne t'aime plus. Juyan. Pourquoi tu cours si vite? Tu es malade, pourquoi ne pas aller à l'hôpital? Peur. Peur de quoi? Tu es grand maintenant. Peur des piqûres. J'ai peur d'être arrivé trop tard. Il s'est encore fait voler. Non-sens, viens. Je t'emmène à l'hôpital, et, à ce moment-là, tu n'as pas peur d'être vu? Tu veux partir ou pas? Qui est le garçon autour de notre directeur Zhu? Il est tellement beau. Il a l'air parfait avec notre directeur Zhu. Je trouve cette personne très familière. Je crois l'avoir déjà vu chez Shanglin Group. Peut-être que c'est le petit ami de Monsieur Zhu. Ou alors c'est un autre homme. Ça en est où? Je me sens tellement mal à la tête. Ma gorge fait aussi mal. Comment est-ce possible? Ce n'est pas de la fièvre, n'est-ce pas? Ce n'est pas possible, je viens juste de. Ça va beaucoup mieux maintenant. Et il n'y a pas un vrai problème? Dors bien aujourd'hui. Et tu es parti sans rester avec moi. Ce soir, n'y pense même pas. Quoi? Où es-tu? Si tu ne veux pas déranger Juyan, descends tout de suite. Ego, tu as couché avec ma femme. Es-tu encore un homme? Ah, elle est maintenant ma femme. Tu es maintenant ma femme. Immonde. Juyan est ta belle-sœur. Tu oserais la toucher? Tu crois que je suis mort? Ah. Vous avez déjà divorcé. Elle est maintenant ma femme. Nous allons nous marier. Impossible, Chouxian. Il est tombé amoureux de moi au premier regard il y a 3 ans. Si ce n'était pas toi qui t'étais immiscé, nous serions déjà remariés. Ne te donne pas trop d'importance. Il ne t'aime plus depuis longtemps. Impossible, c'est moi qui l'aime. La personne dont il est tombé amoureux il y a 3 ans, n'est absolument pas toi. Qui es-tu? On se connaît? Je m'appelle Juyan. Tu ne me reconnais plus. Nous nous sommes rencontrés dans le tunnel effondré. J'étais contre les mariages arrangés pour des raisons commerciales. Mais si c'était avec toi, je serais prêt à le faire. Alors c'est toi qui l'as sauvé. C'est moi qui l'ai sauvé. C'est moi qui l'aime.
C'est moi qui l'ai sauvé. C'est moi qui l'aime. La raison pour laquelle Julian t'a choisi, c'est parce qu'elle t'a transformé en moi. Peu importe comment vous vous êtes rencontrés. Julian a aimé au moins moi pendant 3 ans. Elle est ma femme. Mais plus maintenant. Kui Xiao, son bonheur, seul moi peux le lui donner. Ah. J'ai eu tort, frère. Je t'en supplie. Rends-le-moi. Je ne peux pas me passer de lui. Impossible, c'est ma femme. Frère, je t'en supplie. Tant que tu me le rends, peu importe ce que tu veux, même des parts du groupe Ronghua. Je te les donnerai. Je ne veux que lui, frère. Depuis que je suis petit, je ne t'ai jamais demandé de faire quoi que ce soit. Je te demande juste cette fois. Je t'en supplie. Juste cette fois. Je ne peux pas vivre sans Julian. Je ne peux pas vivre sans elle. Ce que je regrette le plus, c'est de t'avoir confié à toi il y a 3 ans. Quoi qu'il en soit. Je ne te laisserai pas partir. Je ne le ferai pas. Je ne lâcherai pas non plus. Pourquoi devrais-je lâcher prise? Je ne le ferai pas. Je ne lâcherai pas non plus. Aigu est encore malade. Où es-tu allé? Que se passe-t-il? Je ne me sens pas bien, très mal. Où as-tu mal? Au cœur. Qu'est-ce qui ne va pas avec ta bouche? Rien. Sur le chemin du retour, j'ai croisé un petit voyou. Pourquoi? Tu me prends vraiment pour un idiot? C'est Kui Xiao qui est venu, non? Ça suffit. Je serai toujours à tes côtés. C'est toi qui l'as dit. Tu ne peux pas te remettre avec lui. Tu m'as couché dessus, tu dois en assumer la responsabilité. En raison de ta maladie. Laisse-moi juste te faire une faveur. Allô maman. Tu es à la maison? J'ai quelque chose à te demander. Ça fait mal? Je vais te souffler dessus. Tu es adulte, comment tu peux te battre et finir blessé? Il n'a pas profité de l'école technique. Je te le dis, je te choisis. C'est parce que je trouve que tu es jolie. Tu n'es pas très jolie comme ça. D'accord, mon grand mécène. Tu dois vite soigner mon visage. Mais moi et Kui Xiao avons déjà divorcé. Ne te sens pas coupable envers lui. C'est la liberté de mariage et de relation de Zhu Xiao. Sœur, dis-moi si j'ai les qualités pour prendre la place. Et ne te précipite pas pour me répondre. Je te donne le temps de réfléchir. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Je n'ai pas encore guéri du rhume. Ne me le transmets pas. Et, ne cours pas comme ça. Maman. Celle qui avait un contrat de mariage avec Zuyan autrefois. Est-ce vraiment moi? Ah, je pensais que c'était autre chose. Tu es déjà divorcé de Julian. Avec qui d'autre serais-tu fiancé? Qu'est-ce que ça peut faire? Alors pourquoi m'as-tu dit à l'époque que c'était moi qui étais fiancé avec elle? Pourquoi m'as-tu demandé de l'épouser? C'est du passé maintenant. Pourquoi? Maman, ce n'est pas parce que ton cousin a fait faillite. Selon les conditions de l'époque, nous pensions tous que la famille Zhu n'était pas d'accord pour une union. Qui aurait cru que Julian voulait seulement t'épouser? Je voulais simplement garder la richesse pour nous, et faire en sorte que vous formiez un couple. Pourquoi voulait-il absolument m'épouser? Il dit qu'il est tombé amoureux de toi dès le premier regard. Tu as pris une badge gravée à ton nom. Que tu lui as donné toi-même. Donc, ce qu'il aime, ce n'est jamais moi. Ah, mon fils. Je sais que tu n'es pas satisfait. Je t'ai déjà fait revenir ta tante. Il ne sera pas d'accord avec toi. Pour ce qui concerne ton cousin et Julian, ne t'inquiète pas. Ah, ne vous occupez pas de moi. Julian est ma femme. Je ne le laisserai pas partir. Et, tu ne penses pas encore à te réconcilier avec lui? Si, laisse tomber. Fils, vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Laissez-le partir. Hein? Pourquoi? Parle-lui du passé. Et le progrès du nouveau projet se passe très bien. Ce soir, je vais avoir une réunion avec le patron de Shengzi Corporation. Tu n'as pas besoin de m'attendre pour dîner. Tu es si occupé. Ma mère rentre en Chine aujourd'hui. Elle voulait aussi vous faire connaître. Pourquoi? Tu n'as été en poste que quelques jours. Je pensais juste à vous présenter à ma famille. Ne rêve même pas.
ma fiancée est trop intelligente. Ce n'est pas forcément une bonne chose. Il est trop tard pour regretter maintenant. Je m'en vais. D'accord. Pourquoi tu es là? Bien sûr, je suis venu pour la réunion. Ça fait longtemps que je suis là. Le directeur Zhu n'a même pas pris une tasse de café. C'est ainsi qu'il traite ses partenaires de coopération. Quelle coopération avons-nous? Directeur Zhu, directeur QI. Ils sont les patrons de la nouvelle société de construction hôtelière. Je sais que vous ne me croyez pas. J'ai apporté le contrat. Vous êtes donc le vrai patron derrière la société de construction. Le directeur QI sait vraiment s'adapter à toutes les situations. Certaines personnes, pour atteindre leur but, sans scrupule, jusqu'à se faire passer pour un mannequin. Pourquoi ne puis-je pas investir dans une société de construction? Je ne veux pas collaborer avec vous. Ce contrat vaut plusieurs milliards. Si vous violez le contrat unilatéralement, vous devrez payer le double. Vous pensez que je ne peux pas payer? C'est parce que Monsieur Zhu est riche et puissant. Ce petit argent, je ne le prends pas en compte. Mais si les autres l'apprennent, Monsieur Zhu, vous serez considéré comme une personne en rupture unilatérale de contrat. Qui osera encore collaborer avec l'hôtel Xindu à l'avenir? Oh, au fait? En tant qu'entrepreneur, je viendrai souvent pour communiquer avec vous sur l'avancement des travaux. Je compte sur vous, Monsieur Zhu. Prévois-moi un bureau, près de chez toi. Pour faciliter la communication, je n'ai rien à te dire. Je trouve cet emplacement très bien. C'est très proche. Assistante Zhu, fais préparer le bureau au bout du couloir. Pour le président QI, c'est ça. Alors, merci beaucoup, Monsieur Zhu. J'espère que notre coopération sera agréable. Alors merci, Monsieur Zhu. J'espère que notre collaboration sera agréable. Tu penses qu'ainsi je vais me remettre avec toi? Plus tu fais ça, plus j'ai envie de prendre mes distances avec toi. Zhuyan, j'ai déjà réfléchi clairement. Si tu ne peux pas m'aimer, alors aie-moi si tu veux, tant que je peux avoir une place dans ton cœur. Peu importe, je m'en fiche. C'est tout simplement fou. Je suis folle. Si tu ne veux pas m'épouser, je ne te laisserai pas non plus épouser Aigu. Je veux épouser qui je veux. Zuyan, tu crois que Aigu est quelqu'un à qui on peut confier sa vie? Il est comme moi. Il a une fiancée et il vient quand même te draguer. C'est quoi, ce gars? Tu dis n'importe quoi. Pourquoi la mère de Ego est-elle revenue? Et alors? La mère de Ego est revenue avec la fiancée de Ego, qui est à l'étranger, avec Chou Pépé. Le but, c'est qu'il se marie rapidement. Pour qu'il se marie? Ego ne veut pas t'épouser de toute façon. Tu as vraiment l'air laid quand tu es jaloux. Je suis jaloux, oui. Je suis tellement jaloux que je vais devenir fou. Que je dise la vérité ou non. Tu peux le savoir en passant un coup de fil. HMPF. Est-ce que Aigu a vraiment une fiancée? Aigu gère ses affaires en Chine, il en a presque fini avec tout ça. Tu devrais épouser Pépé, non? Tu n'étais pas là pendant ces jours-là. C'est Pépé qui s'est occupé de moi. Vous vous connaissez depuis si longtemps. Il est temps de lui donner une reconnaissance officielle. Tante Aigu GG sont des personnes importantes. Je ne lui en veux pas. Je vous écoute pour le mariage. Maman est revenue pour ça. Mademoiselle Chou, je ne vais pas me marier avec vous. Tu as dit quoi? Maman, j'ai quelqu'un que j'aime. Pépé t'a attendu toutes ces années. Comment peux-tu lui faire ça? Toutes ces rumeurs dehors. Au début, je n'y croyais pas. Mais maintenant, on dirait que tu es vraiment ensorcelé. Ta mère. Je suis sincère avec Zuyan. Est-ce lui que tu peux aimer? Comment peux-tu avoir de telles pensées? Je te le dis, je ne reconnais que Pépé comme belle-fille. Si tu as encore un peu de respect pour moi, ta mère, épouse vite Pépé. Je ne veux pas l'épouser. Je n'ai jamais accepté ce mariage. Arrête-toi là, tante Ego. Ne vous énervez pas. Et avec du GG. Tu dois vraiment beaucoup aimer cette personne, n'est-ce pas, Pépé? Désolé. Ne t'inquiète pas, tante te soutient. Et lui avec cette femme, ils ne peuvent jamais être ensemble. HMPF. Pourquoi, frère? Y a-t-il autre chose? Pourquoi, frère? Toutes ces années, tu n'as jamais eu de sentiment pour moi? Je suis désolé, mademoiselle Chou. Je vous remercie d'avoir pris soin de ma mère toutes ces années. Que souhaitez-vous en échange? Je peux vous donner tout ce que vous voulez.
Pourquoi, frère? Prendre soin de tante, c'est volontaire de ma part. Je ne veux pas votre argent. Je viens juste de revenir en Chine aujourd'hui. Il faut aller acheter des articles de première nécessité. Ce n'est pas facile de prendre un taxi ici. Tu peux me déposer. Je dois encore aller chercher ma fiancée après le travail. Prends un taxi toi-même. Ne sois pas naïf. Le directeur et ne pense qu'à Juyan. Tu n'as aucune chance. N'es-tu pas la maîtresse que Cui Xiao a trouvée? Qu'est-ce que tu fais ici? Mademoiselle Chou en sait beaucoup, hein? Veux-tu collaborer avec moi? À condition qu'il n'y ait pas Juyan. Cui Xiao reviendra auprès de toi. Et le président est naturellement celui de Mademoiselle Chou. Si tu oses me jouer un tour, j'ai plus d'une façon de m'en sortir. Comment pourrais-tu faire ça? Je te félicite d'avance. Madame est du futur. Pourquoi, frère? Tôt ou tard, tu dois savoir que je suis celle qui te mérite. HMPF. Monsieur Jou, toutes les informations sur le droit des contrats sont ici. Vous allez vraiment tout lire? Oui, je ne crois pas. Qu'il n'y ait pas de solution raisonnable. Mais tu ne peux pas non plus ne rien manger ni boire. Tu travailles si dur juste pour te débarrasser de moi, hein? Pourquoi tu n'es pas encore parti? Ma femme fait des heures sup. Je dois bien rester avec elle. C'est dur pour vos collègues du service juridique. Ils font aussi des heures sup ensemble. Les plats à emporter devant la porte. Tu peux les leur apporter. Vas-y. J'ai acheté ton riz au porc barbecue préféré. Goûte un peu. Ce n'est pas nécessaire. Mon copain va m'emmener manger plus tard. Tu n'as pas mangé de la journée, mange un peu moins. Qu'est-ce que tu as acheté? C'est le riz au porc barbecue que tu aimes tant. Ah, tu ne serais pas enceinte, quand même? Non. Je n'ai pas mangé de la journée. J'ai mal à l'estomac. Tu me mens. Monsieur Jou, ne descendez pas encore. Il y a des journalistes en bas. Pourquoi les journalistes sont-ils encore là? Vous êtes encore en tendance. La femme du président du groupe Huacheng entretient un mannequin. Le directeur Cui est au cœur de la polémique. Qu'est-ce que tout ça? C'est du n'importe quoi. Je ne sais pas d'où vient cette information. Mais on dit que, avant votre divorce avec Monsieur Cui, vous avez ramené un mannequin masculin chez vous pour passer la nuit. Il y a même des photos. Les photos sont bien prises, on voit tout. Mais pourquoi cet homme sur la photo ressemble tellement à... Qu'est-ce qui se passe? Cette photo, c'est Monsieur E. Mais ces journalistes finiront par le découvrir de toute façon. C'est vraiment incompréhensible. Au moment où tu m'as demandé le divorce, vous étiez déjà en train de vous voir. Tu me prends pour quelqu'un qui est déjà parti. Le jour où j'ai officiellement divorcé de toi, c'est aussi le jour où j'ai rencontré Monsieur E. Ce soir-là, je suis allé au Nitscap pour le voir. Chuyan. Pourquoi? Pourquoi, juste après le divorce, tu cherches un autre homme? Pourquoi? Peut-être que je suis fatigué. J'en ai assez de courir après toi. Nous étions ensemble, mais c'était unilatéral de ma part. Maintenant, je te libère. Toi aussi, libère-moi. Je ne lâcherai pas prise. Ah, le directeur Jou est arrivé. Monsieur Jou, Monsieur Jou, Monsieur Jou. Vous avez divorcé de Monsieur Cui pour le personnel masculin du nightclub? Est-ce pour cela que vous avez divorcé? Selon des sources, vous vivez en concubinage avec un homme. Est-ce que vous avez trompé votre mari? Je suis le mannequin qui vit avec Juyan. Regardez vite. C'est Monsieur E. Monsieur E, Monsieur E, Monsieur E, Monsieur E, Monsieur E. Répondez un peu. Le président du groupe Shangling. Qui s'immisce dans le rôle de son cousin. Prêt à être l'amant secret inavouable. Pourquoi? Tu as vraiment du mérite. Il ne reste pas beaucoup de temps. Allons dîner. D'accord, attends. Juyan, n'oublie pas ce que tu m'as promis. Oh. Regarde ça. Une grosse nouvelle. Non, 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 ne la perds pas. Je suis vraiment enceinte. Y a-t-il une bonne nouvelle, Juyan? Ah. Elle arrive. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as encore mal à l'estomac? Que s'est-il passé? Pourquoi as-tu l'air si pâle? Qu'est-ce qui se passe? J'ai quelque chose à te dire. Quoi donc? C'est si sérieux. Ma mère a appelé. Pourquoi, frère? Tante a eu un accident. Viens vite. Je vais sortir un instant. Je reviens te dire.
Il est arrivé. Pourquoi? Tu vas devenir papa bientôt. Bébé, on lui dira plus tard. J'ai quelque chose de très important à te dire. C'est à propos de pourquoi. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Maman. Pourquoi, grand frère? Tante. C'est parce que tu as vu les tendances sur toi et mademoiselle Jou. Tu t'es évanoui à cause de l'émotion. Mais le docteur Chen est déjà venu te voir. Tout va bien. Maman, tout ce qu'il y a en ligne est faux. Ne t'en fais pas. Je ne m'en fais pas. Qu'est-ce que cette femme t'a fait boire, cette potion ensorcelante? Monsieur le Président, vous osez y aller? Comment t'ai-je appris? Maman, ne te méprends pas. Tante Zuyan et frère Go. Vous pouvez parler d'abord. Maman, c'est parce que je voulais m'approcher de Zuyan que je lui ai fait croire que je suis intéressé. Sinon, si elle savait que je suis le cousin de Ji Xiao, elle ne voudrait sûrement pas être avec moi. Tu sais aussi que tu es le cousin de Ji Xiao. Pour une femme aussi peu vertueuse, tu as perdu toute dignité. Maman, elle n'est pas peu vertueuse. Tu viens de te remettre de ta maladie, et tu te mets en colère. Je ne veux pas me disputer avec toi. Je viendrai te voir la prochaine fois. Arrête. Si tu sors par cette porte, tu n'auras pas mon soutien. Maman. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Comme prévu. Seul Aigu peut l'appeler. Toi, tu vas bien? Alors je m'en vais. Tu ne veux pas connaître la vraie nature de Aigu? Tu penses qu'il t'aime vraiment, et qu'il s'est approché de toi, en fait pour se venger de moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Se venger de toi, quoi? Parce qu'à l'origine, c'était lui ton fiancé. Quoi? Il s'est fiancé avec toi il y a 3 ans. Mais tu as choisi moi. Alors sa famille est partie à l'étranger. Il est revenu cette fois pour se venger de moi. C'est tout simplement absurde. La meilleure façon de me frapper, c'est de t'arracher à mes côtés. Julian, tout cela n'est qu'un complot. Le but est de nous séparer. Kui Xiao. Tu crois que je vais y croire? Range tes astuces. Quoi que tu dises. Je ne peux pas empêcher mon mariage avec Aigu. Julian, c'est ma mère qui m'a dit ça en personne. Voici le téléphone de Aigu Mama. Tu peux lui demander directement. Qui était celui avec qui tu avais initialement un engagement nuptial? Julian, je suis la seule qui ait été sincère avec toi. Pourquoi est-ce qu'il t'a trompé? Réfléchis bien, d'accord? Je sais que tu n'aimes pas Pépé. Maman ne t'oblige pas à l'épouser. Coco. Julian est ta sœur cadette. Maman, je m'en occuperai. Tu me crois ou pas? C'est une confiance. Mais maman. Je l'aime depuis 3 ans. Je ne vais sûrement pas lâcher prise. Si tu tiens vraiment à moi, ne m'empêche pas de partir. Je vais appeler le docteur Zhang. Allô? Bonjour, tante. Je suis Julian. Je veux demander. Qui était la personne avec qui j'avais un engagement de mariage il y a 3 ans? Au juste? Effet miraculeux. Tu m'as vraiment menti, hein? Regarde, c'est Tantrandigne. Monsieur est Tantrandigne. Quoi? Pourquoi il y a une célébrité non mariée à l'aéroport? Le groupe Changlin est sur le point d'avoir une bonne nouvelle. Que se passe-t-il? Ce n'est pas Monsieur E qui est en train de sortir avec Monsieur Jou, et il y a aussi une fiancée? Monsieur E ne serait pas en train de jouer sur 2 tableaux, si? Mon Dieu. Mademoiselle Zhu, vous avez enfin rencontré. Mademoiselle Zong, vous avez enfin rencontré. Je suis la fiancée de Monsieur Ego. Chou Pépé, vous ne me connaissez peut-être pas. Mais, j'entends souvent Eguge parler de toi. Vraiment? Que dit-il de moi? Il dit que tu es sa prise de guerre. Je suis quand même le président d'une société cotée en bourse hôtelière. Le groupe que je dirige. Tu crois que quelques mots de ta part suffisent pour que je croie en pleurant? Si tu ne me crois pas, regarde par toi-même. Voici 3 années. Une photo de toi et Kui Xiao ensemble. Une photo de travail. Et une photo de la vie quotidienne. Pourquoi as-tu pris ces photos en cachette? Pourquoi?
Frère, pourquoi? Il a toujours été fier et arrogant. Il n'a jamais laissé une femme partir. Comment peut-il permettre à sa fiancée de tomber amoureuse de quelqu'un d'autre? Il a tout fait pour t'obtenir. Ce n'est rien d'autre que la preuve que je suis meilleur que Cui Xiao. Toi, vraiment, tu n'es que leur trophée. Tu crois que je vais croire ton seul témoignage? Si tu ne crois pas, tu peux très bien aller lui demander des comptes. Regarde qui était vraiment la personne avec qui tu avais un contrat de mariage à l'époque. Qui est-ce donc? Je viens d'appeler la tantée. Elle a dit que la personne avec qui j'avais un contrat de mariage était Cui Xiao. Dois-je dire que tu es naïf ou stupide? Si tu étais une mère, tu permettrais à ton fils de s'en mêler avec ses frères et sœurs? Que veux-tu dire? Je veux dire que tantée, même si elle savait que Aigu faisait exprès de se souvenir de la blague, elle ne te le dirait pas. Parce qu'elle sait que dès que Aigu sera calmé, il te quittera naturellement. Reviens auprès de moi. Aigu, es-tu sincère avec moi ou est-ce que tu me utilises? Maman, ne reste pas à l'hôtel. Je ne suis pas tranquille. Je peux rentrer à la maison. Mais tu ne peux pas laisser Pépé sans statut venir vivre ici. Maman, je ne vais pas épouser Pépé. Je n'épouserai que Juliane. Juliane est l'épouse de Cui Xiao. Tu l'as épousée. Peu importe ce que disent les autres. As-tu déjà pensé à ça? Je m'en fiche qu'il soit déjà divorcé. Personne ne sait ce qui est vrai. Ce ne sont que des armes utilisées par l'ennemi pour t'attaquer. Vraiment? Veux-tu devenir la risée de tout le monde? Maman, j'aime Juliane. Ce n'est pas honteux. Elle est déjà ma fiancée. Toi. Et si Juliane ne t'aimait pas du tout? Que veux-tu dire? Juliane ne veut plus se marier. C'est parce qu'elle aime Cui Xiao. Pas toi. Ce n'est qu'une tentative pour provoquer Cui Xiao. Impossible. Ne l'accuse pas à tort. Pourquoi? Il a passé 3 ans avec Cui Xiao. On ne peut pas couper comme ça. Je n'y crois pas. Il n'a aucun sentiment pour moi. Déjà, des journalistes ont pris des photos. Cui Xiao a ramené Kim Yeon à la maison. Si tu ne me crois pas, va voir par toi-même. Je vais tout de suite chercher Cui Xiao. Que viens-tu faire ici? C'est plutôt moi qui devrais te poser cette question. C'est la maison de ma fiancée. Je viens quand je veux. Ta fiancée n'est-elle pas Chou Pépé? C'est la maison de ma femme. Tu es déjà divorcé? Quelle femme? C'est ma maison. Qui m'a ramené ici? Je ne peux pas te confier Juliane. Espèce de déchet. Tu m'as suivi tout ce temps. Si ce n'était pas pour l'enquête, comment aurais-je su qu'elle souffrait autant avec toi? Pourquoi? Avec Cui Xiao. Si ce n'était pas toi qui m'avais ôté ma dignité. Nous sommes déjà remariés depuis longtemps. Toi, cette tierce personne, elle n'aurait jamais dû t'épouser. Il y a 3 ans, j'aurais dû la reprendre. Elle était à l'origine ma fiancée. Donc, tout ce qu'ils disent est vrai. La personne que j'aurais dû épouser, c'est toi. Oui, Yanyan. C'est moi ton fiancé. Dégage. Je ne veux plus te voir. Dégage. Qu'est-ce qui se passe? Yanyan? Que se passe-t-il? Tout ça, c'était un mensonge. Tu étais avec moi pour te venger de Cui Xiao. Ce n'est pas vrai. Qui a-t-il encore à expliquer? Ta fiancée est déjà en tendance. Je ne veux pas vous voir, dégage. Ah, Juliane, 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 Juliane. Écoute-moi, dégage. Et, Juliane, Juliane. Écoute-moi. Yan. Ouvre la porte, Yan. Laisse-moi t'expliquer. Juliane. Ne perds pas ton temps. Tu l'as surveillé pendant 3 ans. Il a une fiancée et tu continues à le harceler. Comment pourrait-il te pardonner? Quelle équipe de Hong Kong? Tu sais très bien ce que tu as fait. Cette fois, il reviendra vers moi. Yanyan, tu dois me faire confiance. Je t'aime. Yanyan, donne-moi une chance d'expliquer. Je t'attends ici. Ah. Il est sorti. Qu'est-ce que c'est? Ce sont tes affaires que tu as laissées chez moi. Tu les prends toutes. Ne fais pas ça. Laisse-moi t'expliquer. Écarte-toi. Grand-père, cette femme, ce n'est vraiment pas ma fiancée. Je ne l'ai jamais reconnue. Je ne veux pas écouter, écarte-toi. Yanyan, je t'ai cherché. Mais les choses ne sont pas comme tu le penses. Lâche-moi, peux-tu me lâcher? Pourquoi? Je suis tellement fatigué. Je suis prise entre vous, les frères.
Je suis vraiment épuisé. Je veux juste vivre ma propre vie. Que ai-je fait de mal? Yan Yan. Pardon, je ne veux pas être prise entre vous deux, frère, comme un objet disputé. Je t'en supplie, laisse-moi tranquille, d'accord? Yan Yan. Grand-père, c'est juste que je voulais tellement être avec toi, grand-père. Mais en fait, je ne veux pas du tout être avec toi, grand-père. Grand-père. Ah. Yan Yan. Je sais que j'ai eu tort, Yan Yan. Bon à rien. À cause d'une femme, il s'est mis dans cet état. Maman, je ne sais vraiment plus quoi faire. Je ne sais pas comment la consoler. Dans toute ma vie, je n'ai aimé que Zuyan. N'importe quoi, avant que tu te fiances avec la famille Jou, quand tu faisais du secours bénévole, tu m'as même dit que tu étais tombé amoureux d'une fille. Ah, cette fille, c'était Jouyan. Quoi? Tu n'as aimé que Jouyan depuis le début jusqu'à la fin. Et, ça alors? C'est ce que Kui Xiao m'a rendu plus tard. Rotation vivante. Ah. Le sauvetage contre nature est offert à l'acteur principal. Il y a le nom de Kui Xiao dessus. Vous l'avez juste raté comme ça. Ah. Tante, où es-tu si pressée d'aller? Je vais chercher Jouyan et Wu. Il est ivre, il n'est pas en état de te voir aujourd'hui. Reviens dans quelques jours, d'accord? Pourquoi, grand frère? Pourquoi, grand frère? Zuyan, ne pars pas, Zuyan. Zuyan. Cette femme divorcée, qu'y a-t-il de bien chez elle? Pourquoi, grand frère? Après ce soir, tu seras à moi. Qu'est-ce que tu fais? Je vois que tu es ivre, je suis venu pour m'occuper de toi. Pars. Pourquoi tu es venu chez nous? Pourquoi, frère? Pour cette femme, Jouyan. Tu t'es mis dans cet état pour elle. Ce n'en vaut pas la peine. Elle ne veut pas de toi. Je te veux. Je ne te quitterai jamais. Qui t'a dit qu'il m'avait quitté? C'est toi qui as fait ça, hein? Les tendances et mes recherches sur lui. Tout ça, c'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas? Pour être honnête. Sinon, ne parle pas de ta famille. Et ne t'occupe plus de ses affaires à l'étranger. On dit que c'est l'idée de Sukiankian. L'assistant Zhang appelle. Cette Sukiankian ne pourra plus faire carrière dans le mannequinat. Le patron, c'est le directeur QI. Je m'en fiche de qui il est. Celui qui ose provoquer des tensions entre moi et Zhu Yuan. Je ne le laisserai pas passer. Et toi aussi. Pourquoi, frère? Je n'ai rien fait. Pourquoi, frère? Je n'ai vraiment rien fait. Ne perds pas ton temps avec moi. Dégage vite et retourne chez tes beaux-parents. Pourquoi, frère? Après tout, j'ai pris soin de tante pendant toutes ces années. On dirait que tu ne tiens même plus à aucune relation. Si ce n'était pas pour ma mère. Tu aurais commencé dès que tu as dit que tu étais ma fiancée. Tu aurais attaqué. Tu sais tout. Tes petits trucs à l'étranger. Je ne peux pas me faire avoir. Tu es quand même une dame de la haute société. Je te donne une chance. Mais tu en profites pour en faire encore plus. Tu oses même encourager ma mère à épouser avec toi. Avant que je change d'avis. Pars vite. Apparition. C'est ta présence qui a fait que frère aigu soit si impitoyable avec moi. Pourquoi es-tu apparu? Pourquoi? Monsieur Jou, je vous en supplie, sauvez-moi. Monsieur Jou, Sukiankian. Comment as-tu pu devenir comme ça? J'ai été blacklisté par l'agence. Maintenant, aucune agence n'ose me prendre. Et je dois encore une pénalité de rupture de contrat. Je n'ai vraiment plus d'issue. Je ne peux que te supplier maintenant. Tu dois aller voir la personne que tu as offensée. Même si tu me supplies, ça ne servira à rien. C'est le directeur et. C'est moi qui ai fait sortir l'information de Chou Pépé. Et ce sont aussi moi qui ai répandu la rumeur. Je sais que j'ai eu tort. Peux-tu me faire une faveur? Chacun doit payer le prix de ses actes. Je ne connais pas encore bien monsieur et considérez cela comme une leçon pour la vie. Espèce de froide et méchante personne. Si ce n'était pas toi qui avais divorcé avec Kui Xiao, et qui le retenait, il n'aurait pas refusé de m'épouser. Comment pourrais-je risquer mon plan? En te froissant avec monsieur et tout cela est de ta faute. Sukiankian.
C'est toi qui es d'abord intervenu dans mon mariage. Tout ce qui t'arrive maintenant, c'est bien fait pour toi. Ne blâme personne d'autre. Ah. Que veut vraiment faire cette Sukiankian? Tu n'en as pas fini? Tante? Aigu et moi, nous nous sommes déjà séparés. Je sais que je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour te présenter mes excuses. J'ai menti au téléphone. La personne avec qui tu étais fiancé à l'époque. Pourquoi donc? Je le sais déjà. Il voulait se venger de Kui Xiao. Il s'est approché de moi. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une vengeance contre vous. N'est-ce pas parce que j'ai annulé nos fiançailles? Qu'il m'en veut et cherche à se venger? Julian, il y a 3 ans, es-tu allé dans une région montagneuse? Et as-tu rencontré un incident? C'est le lycée qui vous l'a dit, n'est-ce pas? La première fois que je l'ai rencontré, c'était là-bas. À l'époque, je n'avais même pas bien vu à quoi il ressemblait. Et je suis tombé amoureux, de lui. Plus tard, j'ai entendu dire que nos familles s'étaient alliées par mariage. Alors je me suis marié avec lui joyeusement. Je ne pensais pas que cela blesserait Aigu. Tante? Toi aussi tu as un badge avec un nom? Moi aussi j'en ai un. C'est celui de Kui Xiao. C'est grâce à ce badge que je l'ai reconnu. Idiot, tu te trompes de personne. Celui dans ta main, c'est bien Kui Xiao. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi le badge de Kui Xiao porte-t-il le nom Aigu? À l'époque, ils étaient tous bénévoles dans l'équipe de volontaires. Le jour où tu as eu un accident, pourquoi as-tu mis la mauvaise tenue? Quand tu as croisé à nouveau ton chemin, tu as choisi Kui Xiao. Alors, tu es donc Kui Xiao. Je viens te faire peur. J'ai toujours aimé la mauvaise personne. La personne que je dois épouser, c'est Aigu. Pour ne pas te retarder. Je n'ai pas laissé Aigu te reconnaître. Nous avons manqué tant d'années. Pardon, c'est à tante que je dois m'excuser. Pardon à vous tous. Tante, je vais aller chercher Aigu. J'ai quelque chose de très important à dire à Aigu. Et Mademoiselle Cochon, où voulez-vous aller? Zuyan. Pourquoi viens-tu chez moi? Zuyan? Où l'as-tu caché? Tu as encore le culot de venir voir Zuyan? Tu es venu exprès pour te moquer de moi, hein? Arrête de parler pour rien dire, où l'as-tu caché? Il n'est pas là. Il ne veut pas me pardonner. N'est-ce pas ce que tu voulais? Tu es satisfait alors. Pourquoi? Sois un peu lucide. Chuyan a disparu. Quoi? Je suis allé chez lui aujourd'hui. J'ai frappé à la porte, personne n'a répondu. Je l'ai appelé, personne n'a décroché. Chuyan a disparu. Comment cela a-t-il pu arriver? Je savais dès le matin que je ne devais pas y aller. J'aurais dû l'empêcher. C'est déjà trop tard pour dire ça maintenant. J'ai déjà envoyé quelqu'un pour le chercher, et toi? Appelle la police. Appelle-la tout de suite. Ah, Julian, allô? Yan, où es-tu? Je viens te chercher. Tu dois te dépêcher. Sinon, tu ne verras plus rien en vie. Choupépé, qu'est-ce que tu fais, putain? Ce que je veux faire. Tu n'es pas la plus claire avec Guge? Tu veux juste te marier avec moi, non? Ah. Appelle la police. Appelle la police. Choupépé, si tu as quelque chose à dire, viens directement vers moi. Pourquoi maman est-elle si bonne avec toi? Comment peux-tu lui faire ça? Ils sont presque morts, et tu t'occupes encore des autres. La vieille dame ne mourra pas aujourd'hui. Ce n'est qu'une question de temps. Mais on ne peut pas en être sûr. Ah, Choupépé. Et la mère Gu est innocente. Innocente, mon œil. Il a clairement dit qu'il m'épouserait comme seule fille adoptive. Je suis déjà de ton côté en un clin d'œil. En fin de compte, c'est ta faute. Espèce de salope. Tu as déjà obtenu des effets miraculeux. Et tu viens encore m'attirer. Pourquoi, frère? Je vais t'étrangler. Voyons voir si tu continues à m'attirer. Mon homme. Est-ce que je vais mourir ici aujourd'hui? Enfant. Mon enfant est mort. Après sa mort. Pourquoi mon frère est devenu le mien? Une femme morte a encore la force. Arrêtez.
Arrêtez. Sauvez-moi. Ne venez pas, lâchez-le, Choupépé. Si tu oses lui faire du mal, je ne te laisserai pas partir. Si tu t'approches encore, je ne serai plus gentille. Choupépé. Qu'est-ce que tu veux vraiment pour le libérer, Épouse-moi. Annonce tout de suite aux médias. Que tu vas m'épouser. Je le libérerai, d'accord? D'accord. Tu es folle. Avant, je pense que te garder près de moi. C'est ça, t'aimer. Tant que tu es en vie maintenant. Peu importe où tu vas. Pourquoi? Choupépé. Si tu oses lui faire le moindre mal. Je jure que, où que tu sois, je te retrouverai. Et tu en paieras le prix. Tu as quelque chose de bien. Un ou deux qui te rendent fou. Pourquoi? Je me suis occupé de ta mère pendant 3 ans. 3 ans, oui. Et ça ne vaut rien face à cette femme divorcée. Elle. Tu es enceinte. Tu es vraiment enceinte. Comment as-tu osé tomber enceinte de héros? Je te tuerai. Mon enfant. Est à moi. Est à toi. Il est à moi, ça n'a rien à voir avec aigu. L'enfant est vraiment de Cui Xiao. Oui, il est de Cui Xiao. Ah. Chérie, tu as entendu? Ah, cette femme est avec toi. Et elle est enceinte d'un autre homme. Lâche-moi, d'accord? Tu es vraiment en colère, hein? Je peux le tuer pour toi, ça te va? Pas besoin que tu t'en charges. Je m'en occupe moi-même. Qu'est-ce que tu as dit? Tu oses me mentir? Je ne te laisserai jamais partir si facilement. Qu'est-ce que tu fais? Ah. Ah. Tu rentres tard. Je suis désolé. Tu es en retard de 3 ans. Tu sais tout maintenant. Tante me l'a déjà dit. 3 ans? C'est toi qui m'as sauvé. C'est aussi toi que je devais épouser. Tu es enfin revenu auprès de moi. Tante. Et, tu es vraiment. L'urgence maintenant. Je vais emmener ta mère à l'hôpital. Merci, frère. Ne me remercie pas trop vite. Notre histoire n'est pas finie. Fais attention. Xixia, toi Xixia. Cui Xiao, tu es fou. Tu te sers de ton corps pour arrêter le couteau. Tiens bon. L'ambulance arrive tout de suite. Je t'ai sauvé, tu ne devrais pas dire merci? Cui Xiao, pourquoi es-tu si bête? Te toucher me fait mal au cœur. Je ne veux pas te voir, parce que d'autres s'inquiètent pour toi. Ne parle plus. Garde un peu de force. Non. J'ai peur que si je ne parle pas, ce sera trop tard. Chuyan. Je ne t'ai pas bien pris soin de toi. Encore moins la cour intérieure pourra bien s'occuper de toi. Ne dis pas des mots découragés. Chu11. Moi. Cui Xiao. Cui Xiao, Cui Xiao, Cui Xiao. Il fait beau aujourd'hui. Alors, qu'as-tu rêvé de beau? Tu as vraiment dormi trop longtemps. Choupépé a été condamné la semaine dernière. Ma tante est aussi revenue. Elle ne part plus. Tu n'as pas dit. Que si j'aimais la Villa Yunet. Je pourrais y retourner? Je suis retourné y vivre. Je t'attendais pour qu'on rentre ensemble, ça te va? Qu'est-ce que ça veut dire, ça te va? Pourquoi es-tu rentré si tôt aujourd'hui? Tu n'as pas besoin de surveiller le chantier, le responsable du chantier s'en occupe. C'est plutôt ce patron qui se prélasse ici en paresseux. Moi, je cours partout pour 3 entreprises. Personne ne compatit avec moi. Qui a dit ça? Moi, je compatis. Allez, si tu es mon frère, réveille-toi vite. Toi, mon grand-neveu, tu vas naître dans 6 mois. Zuyan a dit. Ce mariage doit se faire avec toi. Tu ne veux pas de moi non plus. Tu as déjà des enfants, tu n'as pas encore de femme. C'est trop. Tu insistes pour te marier jusqu'à ce point, chérie. Épouse-moi. Du sucre acide, comme des petits cadeaux de chien.